Bonjour et bienvenue sur Génération Télévision. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre 110e TV 168 en ce dimanche 4 août. On commence tout de suite avec la une de l'information télé. À la une de l'actualité cette semaine dans le TV 168, la guéguerre et le feuilleton entre Altice et Free. Les chaînes du groupe BFM TV et RMC sont officiellement et librement, totalement légales de ne pas être diffusées sur les box de Free. Et ça, c'est assez incroyable. C'est CSA qui a tranché pour une fois en la faveur de Free cette semaine, alors que le feuilleton depuis mars dernier continue encore et encore, avec notamment Altice qui souhaitait que ces chaînes soient diffusées, elle, mais avec un accord qui se terminait justement au mois de mars. L'histoire ensuite, c'est que Altice avait donc décidé de couper le flux de ces chaînes sur Free, sauf que du coup c'est pas très légal puisqu'ils sont obligés pour les chaînes au moins de la TNT de les diffuser. Ensuite Free avait riposté, ils avaient décidé de couper BFM Business, de couper l'accès au replay, bref il n'y avait pas eu vraiment beaucoup de médiation. Ce qui en fait c'est donc que c'est officiel, Free n'est pas obligé de les diffuser, alors que Altice disait que c'était obligatoire de les diffuser. Donc en fait ils ont tout perdu parce que sans BFM, après tout on peut faire un monde. C'est ce que Free doit se dire. À noter quand même que le CSA demande à ce qu'il y ait de la médiation et qu'un accord soit trouvé au plus vite. C'est vrai que ça serait quand même un peu plus normal. Le Actu maintenant dans le TV 168. Dans un an, jour pour jour, nous sommes en plein dans les Jeux Olympiques d'été de Tokyo, au Japon. Et qui dit Japon dit décalage horaire. France Télévisions diffusera bien évidemment toutes les épreuves, les cérémonies. Les épreuves, elles se dérouleront en direct de minuit à 15h, rediffusion ensuite, puis magazine JO Club à 17h30. Il y aura également une chaîne 100% de Tokyo sur le web de 24h sur 24. Ils seront bien contents aussi de trouver France 4 et France O pour les sports collectifs et émergents. L'actualité également, c'est TF1 qui lancera le samedi 17 août prochain une toute nouvelle émission, la chanson Challenge, une émission qui a été déjà enregistrée il y a quelques temps, qui propose en fait aux chanteurs de chanter d'autres chansons, d'autres artistes qui seront présents. Il y aura notamment Patrick Bruel, Zazie, on aura aussi Amel Bent. Bref, un joli programme pour une nouvelle émission qui sera à l'antenne dans 3 semaines. 2 semaines, dans 2 semaines, oui je dis n'importe quoi, c'est pas grave. Dans l'actualité également cette semaine, Thierry Beccaro, évidemment, on va y revenir tout à l'heure, mais Thierry Beccaro quitte France Télévisions, vous le savez, Motus la dernière c'est le 31 août, mais il va déjà être de retour sur France 3 rapidement, puisqu'il tourne en ce moment un nouvel épisode de la série Commissaire Magellan. Le nom de l'épisode c'est Sang d'encre, et donc il va incarner un personnage avec 2 prénoms notamment, Didier et Édouard. Affaire à suivre. Passion Habillage, 31e semaine du projet 52 d'ITV Creates, toujours de jeunes universitaires qui vous proposent cette semaine un circuit électrique pour le logo. Jason here, wishing you all a very good morning, and as a new week dawns, we've another fresh new look on ITV with resident artist Brandon Saunders taking on the challenge. To find out more, search ITV Creates for all the details. Now, time to join the gang to help kickstart this brand new week on Good Morning Britain. Et puis évidemment l'instant de la semaine, la dernière de Thierry Beccaro à Télématin, c'était hier, enregistré jeudi après-midi, mais la vraie dernière en direct c'était vendredi matin. Télématin, Thierry Beccaro, une histoire qui aura duré presque 30 ans, un grand merci à lui pour tout. Toutes celles et tous ceux qui
voilà, qui m'accompagne quand je viens vous rendre une petite visite. Je suis un peu comme le grand frère, je sais pas, le cousin d'Amérique, le tonton, l'oncle d'Amérique. Et j'ai passé toutes ces années avec vous, grâce à vous, avec votre confiance. Voilà, ah bah Valérie est là aussi. Et je voulais simplement vous dire que ça a été pendant près de 30 ans un grand bonheur de me lever très tôt le matin et de venir la joie au cœur, quoi. Voilà, parce que je savais que je serais bien accueilli et que vous êtes super et que Télématin, c'est un super paquebot à piloter. Je peux vous dire que, voilà. Donc merci William, merci Laurent, merci à toutes et à tous, toutes celles et tous ceux que je ne vois pas, voilà, qui sont là, Jean-Philippe, Brigitte, Philippe et les autres, tous les réalisateurs. Voilà, qu'est-ce que je vais vous souhaiter? Tout le bonheur du monde. Voilà, hein. Mais oui. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, et que quelqu'un nous prenne la main. Voilà, que le soleil inonde vos matins. Merci beaucoup. Mais on sera quand même là demain à partir de 7h. Merci. Merci beaucoup. Pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision, lundi soir, vous retrouverez en prime Les artistes remontent le temps, spécial année 90 sur M6. Jeudi soir sur Sister, vous retrouverez Chat alors 2, en prime bien sûr. Et vendredi soir sur TF1, Les touristes, mission école de police. Merci Daniel et merci à vous, chers amis, d'avoir regardé ce TV 168, c'était le 110e numéro. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à le commenter et puis à revenir dimanche prochain et toute la semaine sur Génération Télévision. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Pour votre semaine de vidéos sur Génération Télévision, du lundi 4 au dimanche 11 août 2019. Mardi, ça sera retour sur l'année, février, avec le nouveau super jeu de France 2. Mercredi, ça sera un dossier avec M6 à la rentrée 2019. Qu'est-ce qui nous attend, nous verrons. Vendredi, ça sera pause lecture, le cultissime TV Magazine. Et puis samedi, arrêt sur télévision qui sera consacré à l'émission M6 encore, Patron Incognito. Et puis bien sûr dimanche, le TV 168.